pourrez le constater, sur internet, on trouve toutes sortes de tutoriels de fabrication de masques. Mais ces masques faits maison sont-ils vraiment utiles ? On n'est pas capable de prendre des bandes de tissu, de découper ça et de mettre des petits élastiques. Il y a quelque chose, si vous voulez, que je ne comprends pas. سلام يا خويا صافي خي كي دايره معك زكريا مرحبا بك في هذا الفيديو ان بو سبيسيال واللي غادي تحكي على 25 عفسه اللي ليك تعرفها على لو ماسك باش تبروتيجي روحك وتبروتيجي الغاشي اللي راهم معاك. مي افون اذا عجبتك لا فيديو ماذا بك دير جيم ابوني وزيد بارطاجي مع لا فامي ولي زامي باش تعطيهم لا بون انفورماسيون واللي قادر تصوفي بها دي في كونتر الكورونا. وزيد قول لي في الكومونتير شنو هي لاستيس اللي عجبتك. كما انايا عجبتني لاستيس نيميرو 9 اللي على بالي بزاف ناس ماهوش يخدموا بها، ولاستيس التاليه نيميرو 20 على بالي غادي تشوكيك. تبع معايا. Je vous ai amené des masques. Ça, pour avoir ces masques-là, j'ai dû me bagarrer. Vous comprenez? Alors, il y a deux types de masques, hein. Il y a les P2 et les P3. Les P3, c'est ceux qui sont les plus efficaces, mais ils sont rares et chers. Ça vaut 14,40 €. D'accord? Et cette boîte, je l'ai payée 101 €. Hein? Oui. D'accord? Donc ça, c'est le masque qui dure 3-4 heures, voilà. qui protège pour ceux qui toussent. Exactement. C'est ça? Voilà. D'accord. Et donc, en fait, moi, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, je trouve que comment un pays comme le nôtre ne peut pas... Vous savez, on a été épaté de voir les Chinois faire un hôpital en 10 jours. Alors tout le monde se gausse, tout le monde a rigolé. La réalité, c'est qu'ils l'ont fait. Et nous, on n'est pas capable de prendre des bandes de tissu, de prendre une petite friche industrielle, de mettre une centaine de personnes et de découper ça et de mettre des petits élastiques. Un pays de 67 millions de Français, avec des ingénieurs, un des pays dont la culture est la plus élevée dans le monde. Il y a quelque chose, si vous voulez, que je ne comprends pas. Voilà. Alors, après, on peut tout dire. Je trouve que tout le monde, tous les gens, les pouvoirs publics, le gouvernement essayent de faire le maximum parce que c'est un nouveau germe. Mais tout de même, 100 €. Et je suis aussi étonné de voir la figure que font les gens dans les transports en commun lorsque quelqu'un porte un masque, comme s'il était pestiféré. Alors que, au contraire, il évite aux autres d'être infectés. Vous voyez, il y a vraiment un problème de mentalité. Et il faut redécouvrir la collectivité. Parce que ces regards-là, ça veut dire au fond, chacun pour soi. Si lui, il a un truc, moi, je veux pas l'avoir. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. L'infection, elle ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. L'infection, elle va chez n'importe qui. Et je pense que si cette crise pouvait nous apporter quelque chose, c'est qu'on porte, dès qu'on a un petit rhume, on porte ça. Et on porte des gants pour éviter d'infecter les autres. Ce qui se fait d'ailleurs au Japon, hein, puisque au Japon, vous savez, dès que vous avez une infection, vous portez un masque, parce que c'est ça le comportement citoyen. C'est pas les grands mots, il faut faire ensemble, et machin, tout ça, c'est très sympathique. La réalité, c'est d'abord ne pas nuire aux autres. Dans la littérature scientifique, il y a très peu d'études sur les masques artisanaux. On est cependant sûr de deux choses. Qu'il n'existe pas de preuves scientifiques de l'efficacité des masques en tissu contre le virus SARS-CoV-2, et que ces protections faciales confectionnées à partir de jolis morceaux de tissu ne sont pas équivalentes à celles utilisées en milieu médical, comme les masques FFP2 ou masques chirurgicaux. Le virus n'est jamais tout seul. Il est toujours porté par une gouttelette de salive, par exemple. Les caractéristiques du masque tel qu'il est proposé avec un masque de soins, c'est d'avoir un niveau de sécurité élevé. Les masques en tissu, que ce soit des tissus en coton ou bien en non-tissé, avec des matières synthétiques, n'assurent pas le même niveau de caractère anti-projection. Manque d'imperméabilité ou mailles pas assez filtrantes, les masques artisanaux ne sont en aucun cas des protections suffisamment fiables quand on est au contact de malades. Verdict, les masques artisanaux sont-ils donc inutiles? Pas totalement. Ils ont certains avantages, estime une partie des spécialistes. On peut penser que quand on est avec ce masque-là, et que si on a des symptômes, ou même sans symptômes, on va limiter en fait l'excrétion, la projection de grosses gouttelettes avec un masque non tissé qui va limiter en fait le risque de contamination des autres personnes. Le masque artisanal, ce serait mieux que rien. Et c'est donc un ultime recours pour le grand public en période de pénurie de masques chirurgicaux.
C'est pourquoi l'Académie nationale de médecine a recommandé le 2 avril qu'il soit obligatoire de se couvrir le visage avec un masque grand public ou alternatif en cas de sortie. Ajoutant que les masques FFP2 et chirurgicaux soient destinés en priorité aux établissements de santé. Et il n'y a pas qu'en France qu'on les recommande, c'est aussi le cas aux États-Unis. You can make your own face covering in a few easy steps with items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, or you can make a face covering out of an old t-shirt. Alors, quels sont les conseils pour faire un masque artisanal si on le souhaite? Plutôt que de réaliser un énième tutoriel, on s'est tourné vers l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Avec l'aide de 150 experts, l'AFNOR a rédigé une série de recommandations et propose des modèles de masques alternatifs en ligne. Parmi les nombreuses recommandations, voici les plus simples. Certains types de masques sont déconseillés. On a constaté que sur certains modèles qui étaient faits avec une très bonne volonté, vous aviez une couture au milieu. Or, la couture au milieu, ça a un certain nombre de contraintes qui rendent le masque par définition moins efficace. Un tissu très courant est favorisé. Donc le coton fait partie des choses sans doute préconisées, avec idéalement 3 couches, d'après ce qu'on a pu constater. Là encore, on ne prétend pas dire que c'est la seule solution, mais plusieurs couches, c'est mieux qu'une seule couche. Maintenant, plus il y a de couches, moins c'est respirable. Donc il faut trouver le bon compromis entre la respirabilité et le nombre de couches. Il est conseillé que le coton soit lavé à 60 degrés après chaque utilisation et même une fois après la fabrication. Première chose, de le laver. Parce que s'il y a un défaut au niveau de l'assemblage, au niveau de la confection, vous allez le voir. Pour terminer, voici quelques recommandations qui doivent accompagner le port d'un masque. D'abord, il doit couvrir la bouche et le nez. Il ne doit pas se porter comme ceci et encore moins comme cela. Ensuite, quand on porte le masque, il ne faut pas oublier les gestes barrières, comme la distanciation sociale ou le lavage de mains, et éviter de se toucher le visage comme cela. Donc quand on porte un masque, il faut le laisser en place et ne jamais le manipuler, notamment par l'avant du masque. C'est toujours par l'arrière qu'il faut le retirer parce que cette partie-là n'est pas contaminée. Mais bien sûr, si on enlève son masque, eh bien, il faut, après la mise en place du masque ou l'ablation du masque, il faut à ce moment-là se laver les mains ou se frictionner les mains avec des solutions hydroalcooliques. Et il faut garder en tête qu'une fois porté, un masque est contaminé. Il est donc indispensable de le jeter après utilisation s'il est en papier ou d'immédiatement le mettre en machine s'il est en tissu.